Bonjour à tous. Bonjour chers membres du PCP Congo. Où que vous soyez, nous vous saluons vivement. Nous sommes revenus après un temps de repos. Ce n'était pas un repos. On peut parler de repos parce qu'il n'y avait pas encore de la formation. Mais nous étions en train d'évaluer la première session de formation qu'on a donnée sur les deux premiers modules, l'entrepreneuriat classique et la conception et gestion de projets aux normes internationales. Il nous est recommandé d'évaluer. On a passé ensemble un test en ligne. Vous qui êtes au sud Kivu, au nord Kivu, Maniema Tanganyika, au Lualaba, Lubumbashi et ailleurs de la RDC, en dehors de la RDC, jusqu'à Lubumbashi, jusqu'au Bujumbura. Beaucoup ont passé ces tests et beaucoup ont satisfait. Nous avons une satisfaction de 89%, ce qui est à féliciter, que ce soit le formateur et les formés. Après l'évaluation, nous devrions continuer avec nos 5 modules restants. Aujourd'hui, nous allons démarrer ce deuxième niveau de la formation des formateurs par notre module qui est intitulé « Les techniques de communication et d'animation ». Alors, sans plus tarder, c'est toujours votre humble serviteur, formateur, Dive Ferdinand Linguepo, le président du PCP Congo ASBEL. Dans ce module si important, conçu par les experts du PCP Congo, où je cite Maman Sophie Mujitu Pemba, qui est la charge de programme au PCP Congo, et nous qui vous parlons, nous avions pensé aussi, avant de démarrer la formation des formateurs, à vous donner d'abord les techniques de communication et d'animation. Parce que vous avez des missions. Vous, en tant que formateur, vous qui allez former vos membres dans de différentes provinces, dans de différentes villes, dans de différents coins et recoins, vous êtes censé à connaître, transmettre et bien surtout transmettre les visions ou les missions du PCP Congo qui ensemble constituent son programme d'action de 2020 à 2025. Alors, sans plus tarder dans ce module, nous allons démarrer sur le premier titre. Ici, il y a d'abord l'introduction. Je peux d'abord commencer à vous donner le plat de ce module. Dans ce module, vous aurez deux grandes et principales parties. La première partie sera consacrée sur la communication. La deuxième partie sera sur l'animation. Dans la partie première, il y a le point 1.1. D'abord, la définition du concept de communication. 2. Le processus de la communication. Il y a un processus pour communiquer. On va en découvrir. Le schéma de la communication. Il y a un schéma qu'on doit respecter dans la communication. Et les phases, aspects de la communication. Quelques techniques de la communication, c'est le point 1.3. Type de la communication, type de communication si vous voulez bien, moyen de communication, style de communication, obstacles clés à la communication, ça oublier, et à la fin, les facteurs d'une communication efficace. Avec une brève introduction, ce que nous pouvons vous dire, chers téléspectateurs, chers membres du PSP Congo et tout le monde ailleurs, c'est que vous venez de terminer votre formation selon le module spécifique prévu du programme niveau 1, qui est la conception que j'ai déjà citée,
et gestion de projet aux normes internationales et l'entrepreneuriat classique. Et selon tout ce que nous avions prévu, on est maintenant passé dans la création d'une entreprise et sa gestion, en passant par l'élaboration des projets. À présent, vous allez devoir vous mettre au service du PCP Congo. Vous l'accompagnez dans sa mission de l'identification et formation des sans-emploi et chômeurs congolais et partout dans le monde, à travers son programme de lutte contre le chômage en tant que formateur provincial, national, soit territorial, local et j'en passe. Comment allez-vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour y parvenir, il existe plusieurs méthodes et techniques d'action et nous allons bientôt découvrir quelques-unes ensemble. Objectif de ce module. Dans ce module, il y a l'objectif principal, c'est permettre aux participants d'acquérir des compétences nouvelles et techniques de communication et d'animation pour s'acquitter efficacement des tâches et fonctions dévolues aux agents formateurs du PCP Congo. Nous avons dans ce module aussi ces objectifs spécifiques. À l'issue de ce module, vous, en tant que bénéficiaire de cette formation, vous aurez la capacité de définir les concepts clés à l'animation et communication, décrire les rôles et les qualités d'un bon animateur, décrire les techniques et les outils d'animation, identifier quelques techniques de communication et d'animation adéquates à la sensibilisation et à la conscientisation de la population dans la création de leurs entreprises et activités génératrices d'emplois et de revenus, savoir les utiliser et intégrer celles-ci dans le programme du travail. Conduire des réunions d'adultes pour les amener à changer de comportement et des attitudes dans leurs milieux respectifs en rapport avec le programme d'action PCP Congo. Ici, il s'agit de la formation d'adultes. Nous ne sommes pas dans la formation des enfants. Quand vous cliquez même ou vous voulez suivre nos formations dans notre chaîne YouTube, on vous demande de veiller vous connecter pour confirmer votre âge. Parce que ces formations, ce sont des animations, ce sont des ateliers qu'on donne aux adultes qui ont quand même un bagage. Quelles sont les qualités d'un bon formateur d'adultes? Comme nous le savons tous, le formateur d'adultes procède à un échange de connaissances entre lui et les apprenants grâce à son savoir-faire, savoir-être et j'en passe. En effet, dans la formation d'un enfant, l'enseignant transmet à celui-ci des connaissances nouvelles, théoriques et livresques. Vous voyez? L'enfant a besoin d'être dirigé pour que se développent en lui les qualités psychiques, morales, intellectuelles et spirituelles. Par contre, pour la formation d'adultes, le formateur procède au passage ou au partage d'expériences entre adultes. Il y rappelle à l'adulte au fin de le corriger les choses que ce dernier connaît dans son quotidienneté et qu'il aurait peut-être déjà oublié. Vous êtes formateur des adultes ou d'adultes. Vous êtes censé ne plus prendre ces adultes comme les gens qui ne connaissent rien. Alors, nous venons de parler sur les qualités d'un bon formateur d'adultes. Un formateur d'adultes doit se différencier des formateurs d'enfants. OK? Parce que quand vous êtes devant les adultes,
Ce sont des adultes qui ont quand même des expériences, qui ont quand même de la sagesse, que vous devez les accompagner jusqu'à découvrir certaines choses qu'ils avaient oubliées et non leur apprendre tout. Voilà. Alors, pour ce faire, le formateur d'adulte devra, 1, être un accompagnateur. Donc, vous accompagnez les gens. 2, aider le groupe à progresser. 3, motiver, former, stimuler le groupe. Savoir exploiter les talents des autres. Aider les gens à se prendre en charge ou à se découvrir eux-mêmes. Savoir diffuser l'information vraie. L'information vraie. Beaucoup d'esprits sont très chocs. Ne savent pas c'est quoi PCP Congo, c'est quoi. Mais c'est vous, vous devez bien les expliquer. Il faut bien transmettre l'information. Donner une formation fonctionnelle et adaptée aux besoins et en attente du groupe. Être un arbitre impartial dans le groupe pour gérer les conflits. Alors, ce formateur-là d'adultes devra aussi éviter ce qui suit. D'être un encadreur rigoureux et méchant. Il faut éviter d'être trop rigoureux et méchant. D'étouffer les initiatives. De décourager le groupe. Évitez ça. D'imposer son point de vue. Évitez ça. Écoutez les autres. Utilisez les points de vue qui sont acceptables en commun. Savoir exploiter les talents. Là, on a parlé de l'autre côté. D'être paternaliste. Ne sois pas paternaliste. De retenir l'information. Tu as saisi l'information, tu en restes, tu t'en fais celle pour toi. Non. De donner la formation pour la formation seulement. C'est-à-dire inadapté aux besoins du groupe, sans impact réel pour la vie du groupe. Ce n'est pas bien. Évitez ça. D'être juge et partie. Il faut éviter. Première partie. Ça, c'était que l'introduction. Tout de suite, nous entrons dans le corps de notre matière. Dans la première partie, c'est la communication. C'est quoi la communication? Parce que vous êtes censé aller former. Vous allez donner la vision, transmettre la formation, sensibiliser la population à ne pas croiser les bras pour attendre toujours que l'État puisse créer des emplois, l'État puisse faire ceci, mais à eux-mêmes de se prendre en charge, de commencer à créer des activités génératrices d'emplois, travailler dans des champs, l'élevage, pisciculture, la pêche, le petit commerce, se débrouiller pour éviter la paresse, éviter les activaleurs, le vol, le koulouna, n'importe quoi. Il faut travailler, n'importe quel métier. Il n'y a pas de sous-métier. Alors, vous devez leur bien transmettre cette vision du PCP Congo. C'est à travers une communication. Par définition, la communication, c'est le fait de communiquer. C'est un processus qui consiste à transmettre un message. C'est transmettre un message. C'est donc un phénomène bilatéral qui suppose un face-à-face entre deux personnes mises en situation. Il faut donc un émetteur et un récepteur. Il y a E et R. Un émetteur et un récepteur. Vous êtes émetteur en tant que formateur, en tant que messager. Vous êtes émetteur et il y a un récepteur. Ne vous transformez pas en récepteur, hein? Restez émetteur. 2. Processus de communication. Il y a un processus. Dans le processus de communication, l'on doit retenir 4 éléments de base, à savoir émetteur, message, canal et récepteur. 4 éléments de base dans un processus.
de communication. Je le répète, émetteur, le message, canal et un récepteur. Par explication de ce schéma, vous attendez d'abord d'un émetteur. Un émetteur, c'est vous le formateur, le messager, le membre formateur du PCP Congo. Et vous portez un message. Sans un message, vous n'êtes pas émetteur. Pour que vous soyez émetteur, il faut que vous portiez un message. Et ce message, c'est cette formation que vous avez commencé depuis longtemps. La vision du PSP Congo, que vous en avez déjà. Que vous devez bien maîtriser afin d'avoir maintenant un canal et arriver à l'émetteur. Ce schéma tourne autour des questions essentielles ci-dessous. Qui communique? Réponse, c'est... Pardon, qui communique? Réponse, c'est le metteur. Donc, c'est le metteur qui communique. La communication est un phénomène bilatéral. C'est-à-dire que tout message émane d'une source E, comme émetteur, vers une destination R, comme un récepteur. Le metteur peut être un individu, un groupe d'individus ou une collectivité. Il est d'origine de l'idée, de l'intention et du but à la base du message. Quelle est la base, quel est le but du message? Quel est le but du PCP Congo? Exemple, dans le cadre de formation des agents nationaux, PCP Congo, l'initiateur, planificateur de la formation présenté par le formateur communicateur est à l'origine du message, préparation conceptuelle de la formation. Le point 2, ou la deuxième question, c'est quoi communiquer? Qu'est-ce que vous communiquez? Soyez rationnel. Hein? L'agent formateur de PSP Congo communique le message réel, conceptualisé et situé dans un contexte précis. Et selon la structure qui devra déterminer quels sont les éléments du message et quelle sera la structure la mieux appropriée. On ne vous envoie pas d'aller communiquer n'importe où. Il y a des cibles, il y a des personnes et des cadres que le PSP Congo prépare pour recevoir ce message. Pour ce, il convient de bien prévoir le thème ou les sujets à animer, les conseils à donner et à demander, le document à rédiger et à préparer. Troisième question, comment communiquer? Les moyens utilisés pour la communication varient en fonction des sources, des objectifs et du canal utilisé, comme nous le verrons plus loin dans les parties qui suivent. Méthode et étapes d'animation. Quatrième question, à qui communiquer? Puisque communiquer est un phénomène réciproque d'échange d'idées entre le metteur et récepteur, ce dernier est le destinataire à qui s'adresse le message. Il est peut-être un individu, un groupe homogène, hétérogène ou une collectivité. Le récepteur possède aussi ses idées, ses intentions, ses buts. Ça, c'est très important. Vous devez savoir que le récepteur qui est devant vous, si c'est un groupe d'individus, vous êtes devant des masses, ils ont ces idées, leurs idées, ce but, ses intentions. Et il se situe dans un contexte particulier déterminé
par son histoire, ses symboles, son âge, son sexe, ses activités, ses perceptions des choses qui le rendent soit réceptif, soit résistant au message. Pour l'agent formateur, il est important de bien circonscrire les éléments impliqués chez les récepteurs par la nature et la forme du message qu'on veut communiquer. Pour ces séances de formation, le formateur doit préparer leur contenu selon les différentes couches de personnes concernées par le thème, le sujet de la réunion, en tant que compte du niveau de personnes le plus bas du groupe. Autre question. Pourquoi communiquer? La communication sert de trait d'union entre les différentes composantes d'une organisation. On communique pour animer, éduquer, former, informer, distraire, gagner, convaincre, enseigner, etc. Il s'agit d'établir une relation directe ou indirecte d'une façon bilatérale ou multilatérale. Pourquoi communiquer? Ici, on communique pour animer, éduquer, former, informer, distraire, gagner, convaincre, enseigner. Il s'agit d'établir une relation directe ou indirecte d'une façon bilatérale ou multilatérale. Dans cette action, la communication permet de faire partager les expériences, les valeurs et les intérêts, échanger les renseignements sur des sujets d'intérêt commun ou informer sur des événements, introduire l'action chez les apprenants et les collaborateurs, provoquer des changements de comportement chez les membres d'un groupe d'apprentissage ou du travail. Il faut provoquer le changement de comportement. Le comportement de ne plus créer soi-même son travail, de chercher, des demandeurs d'emploi. Plus de 80% des demandeurs d'emploi dans notre pays. Ou allons-nous toujours continuer comme ça? Non. Il faut stopper, il faut vulgariser, que les gens commencent à créer. Nous sommes dans un jardin où il y a tout. Tu peux planter, tu peux faire l'agriculture, élever, tu vas gagner. Il ne faut pas seulement que tu as fini l'université, tu commences à marcher avec le jalonneur. Non, essaye de faire quelque chose. Et au plus petit, choisissez des bonnes filières académiques pour qu'à la fin, vous ne soyez pas les demandeurs d'emploi, que vous deveniez créateurs. Surtout par le canal de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Il faut vulgariser. Maintenant, il y a aussi une question, qu'à communiquer? Une fois le message mis en forme, le communicateur doit chercher à utiliser en situation réelle par rapport au temps, circonstances, durée, à l'espace lié, à la forme ou à l'atmosphère. Il faut savoir qu'à communiquer. Ne communiquez pas n'importe comment, n'importe où. Communiquez avec un moment précis. Ça sera une bonne chose. Ne communiquez pas pour communiquer. Il doit également tenir compte des disponibilités des bénéficiaires et du climat général de la communauté, conditions psychologiques et matérielles. Tenez en compte. Aspect de la communication. Il faut avoir une idée, base du message à transmettre. Il faut mettre cette idée en code ou l'idée qui doit être codifiée, c'est-à-dire
la convertir en série de symboles, termes, chiffres, images, croquis, figures, gestes et dessins, qui expriment le message que le metteur vers le récepteur en rapport avec les contextes donnés. Quand vous regardez le logo du PSP Congo, c'est toute une communication. C'est un dessin qui explique. C'est une image qui explique mieux la vision globale du PSP Congo. À ce niveau, entre l'émetteur et le récepteur, le message peut être soumis à deux interférences, à des bruits. Par exemple, vous qui nous suivez, vous pouvez aussi avoir des bruits, vous allez entendre des bruits dans ce que nous faisons. Mais désolé, on n'a pas le choix. On est dans un monde habitable, il y a des oiseaux, il y a des industries, et surtout qu'on est dans une grande ville. Et ce qui est essentiel, de comprendre l'essentiel, l'élément essentiel dans la formation. Quant à cela aussi, nous sommes désolés. Ces perturbations font obstacle à l'efficacité de la communication. Exemple, les interférences, la culture, les convictions, l'éducation, la tradition, les symboles erronés, mauvaises images, groupes de participants homogènes, etc. Il faut faire en sorte que les récepteurs entrent en possession du message. C'est ce que nous faisons. Qu'ils le lisent et le comprennent en se mettant sur la même largeur d'onde que le metteur. Le récepteur réagit d'une façon ou d'une autre au message reçu de le metteur. L'action de réagir peut consister à enregistrer le message pour l'avenir, accomplir une tâche précise, demander des informations pour mieux comprendre des questions d'éclaircissement pendant la formation. Le feedback ou l'information à retour est le circuit. Retour où le récepteur devient le metteur et le metteur devient le récepteur. On vous posera aussi des questions. C'est bien. Parce que quand vous êtes devant l'auditoire, les gens qui ont l'intérêt de bien comprendre poseront des questions à le metteur. Et à ce stade, le metteur devient récepteur et le récepteur devient le metteur. Il augmente la sécurité sollicitée, soit non verbale. Il est soit verbal, spontané, ou sollicité, soit non verbal, geste, mimique, attitude, etc. Et tout cela augmente la sécurité pour le metteur, l'animateur ou l'intervenant, qui a la certitude d'être compris par le récepteur qui est participant. Quand vous êtes devant des gens et vous donnez le message, vous enseignez, vous parlez, et qu'il n'y a pas au retour, vous ne vous convertissez pas en vrai récepteur, il y a un problème. Il y a un problème. Mais quand il y a aussi trop de questions, il y a aussi un problème. Donc, vous devez toujours être modéré. Très modéré. Il a pour but de rectifier et même de supprimer les doutes ou l'ignorance qui plane encore chez le récepteur. Le point 1.3, technique de communication. Type de communication. Il y a deux types de communication dans une organisation. La communication formelle, dite officielle, et la communication informelle. Communication formelle.
exemple, qui émane du PCP Congo vers le formateur et le formateur vers les participants. Les participants vers les participants, le formateur et les autres populations. Entrepreneurs, bien sûr, parce que chez nous, tous nos membres, recrutés chômeurs, devenus entrepreneurs. Ce type de communication joue un rôle d'harmonisation dans une organisation. Deuxième type de communication, communication informelle. Au sein d'une organisation, il existe d'autres formes de communication non officielles. Elles ne sont pas prévues dans les structures. On peut citer entre autres les radios-trottoirs. C'est un phénomène qui répond à un désir naturel d'être informé sur l'actualité. Elle émet des informations inexactes et déforme même la vision. Ces informations sont déformées de rumeurs, de demi-vérités, de fausses interprétations. Attention à cela, chers membres du PCP Congo, chers entrepreneurs, vous qui nous écoutez de loin, partout. Le PCP Congo reste et c'est une as belle. Cependant, la radio-trottoir permet aux responsables d'une organisation de se rendre compte de ce que ses membres pensent et sentent. La meilleure façon de couper court à la radio-trottoir ou de la contrôler est de donner l'information exacte. C'est comme ça. Lorsqu'il n'y a pas une information, il y a des radios-trottoirs qui naissent. Il faut toujours donner la formation ou l'information exacte, bien sûr. Moyens de communication. C'est le point 3.2. On distingue 4 principaux groupes de moyens de communication, à savoir la communication verbale. Elle se fait par la parole, de bouche à l'oreille, directement ou en passant par un canal de communication connu. Désolé. La communication par support. Deuxième, elle se fait au moyen des supports écrits, des photos, des dessins, des tableaux, muraux, de monuments, statuettes, livres, journaux, banderoles, affiches et dépliants. Communication symbolique. Elle se fait par l'intermédiaire de certains objets utilisés par l'homme. Exemple, habillement, port d'uniforme, d'un badge, d'un insigne, galop, équipement sportif par exemple, ou de formation, le matériel d'animation et de vulgarisation, etc. Intermédiaire. Et la communication non verbale. Elle se fait par les signes, des gestes, c'est-à-dire des attitudes qui accompagnent et affirment la communication verbale. On regarde quelqu'un, seulement avec son attitude, vous comprenez qu'il dit ceci. Ça, c'est la communication non verbale. Exemple, mettre la main sur la joue, soit sa joue. C'est aussi une communication non verbale. On connaît peut-être que non, celui qui, ou une femme ou un homme qui met sa main dans la joue comme ça, c'est-à-dire il est dans un état, par exemple, de regrets, malheur, des raisonnements, et j'en passe. Dans l'animation d'une formation, la communication non verbale est également importante parce qu'elle permet d'obtenir les informations en retour, feedback.
et de réadapter les systèmes de communication et de sensibilisation et de l'enseignement. C'est très, très important. Quand vous enseignez, vous formez, vous allez voir par exemple une personne en train de dormir, en train de somnoler. C'est pas bon. C'est déjà un message. En train de bâiller, en train de se communiquer, en train de faire un geste qui n'est pas commode, qui n'est pas normal au sein du groupe, c'est qu'ils sont fous de la formation. Soit ils ne comprennent rien. Donc, ça vous permet d'avoir une aptitude de rééduquer maintenant, de relever des faiblesses si on avait. Style de communication. Les styles de communication s'adaptent selon qu'on est tourné vers les idées et les méthodes, les relations et l'action. Dès le départ, essayez de lier les sujets à étudier à un concept ou à une idée plus large. C'est-à-dire, conceptualiser le sujet ou donner un contenu au sujet. Il faut toujours commencer par un sujet. Vous parlez de quel sujet au juste? Il faut toujours donner le contenu, le sujet du contenu. Évitez d'être hors sujet par les extrapolations inutiles. Consacrez suffisamment de temps à la discussion pour prendre en ligne des comptes des éléments essentiels du sujet à examiner. Avoir l'esprit d'écoute, et même si l'interlocuteur digresse, il faut toujours écouter. Soyez vraiment patient, soyez donc tolérant. Il faut écouter. Organiser son exposé de façon logique, c'est-à-dire en partant de la situation actuelle et du résultat attendu. Être précis dans l'exposé des faits. Ne pas bousculer votre interlocuteur, mais présenter plutôt sa proposition de façon méthodique. Commencez par une mise en trait, c'est-à-dire ne pas se lasser immédiatement dans la discussion. Écrire la communication dans un langage style souple et familier. Utilisez le langage souple et familier. N'utilisez pas des grosses modos, des français là, qui peut rendre déjà chaos. Ça ne sert à rien. Soyez simple, parlez clairement pour que les gens vous intériorisent mieux. Le point 4, obstacle clé à la communication. Il y a aussi des obstacles dans la communication que vous devez bien comprendre. En considérant les éléments constitutifs du schéma de communication, il est important de tenir en compte de l'existence des obstacles pouvant handicaper le due processus de communication. Nous venons de vous parler sur les éléments du processus de communication. Et il faut savoir que dans ce processus, il y a aussi des obstacles clés qui peuvent handicaper le due processus de communication. Il s'agit des interférences. Tout ce qui fait obstacle à la communication. Parmi ces obstacles, je cite la non-réception du message. Vous allez enseigner, vous donner, vous prêcher, vous incuber et les gens s'en foutent. Ce n'est pas votre problème. Tika bango, ce n'est pas ton problème. Laisse-les. Ne force pas.
Partout où vous irez pour parler de changement de mentalité, de changement de comportement, des aptitudes, de ne plus rester demandeur d'emploi et de chercher à avoir la formation sur l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui une solution ultime pour nos sociétés, tant congolaises qu'africaines. Si les gens vous refusent, laissez-les. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne veulent plus la formation. Non plus, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent plus se former. Ils veulent amener leur l'argent. Non, non. Tu peux avoir des millions, mais ça la tête, ça la formation. Tu ne vas pas gérer ces millions. Ce qui est important, c'est d'avoir comment gérer, avoir la formation. Ce qui te donnera maintenant la capacité de se découvrir et de bien gérer ce que vous allez mettre en pratique. Voyez-vous? 2. La préoccupation de l'émetteur ou du récepteur. C'est aussi l'obstacle. La perception sélective du message et l'échec de l'émetteur. On t'envoie dans une mission, tu vas au Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, où c'est, tu as échoué. Tu n'as pas fait ton travail. Il y a beaucoup qui échouent comme ça. La non-réception du message, elle est due à un message mal formulé et au manque de cohérence. Tu vois? C'est pourquoi des formateurs du PCP Congo, vous qui nous écoutez à partir de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Okatanga, Équateur, Mongala, Nord et Sud, Ubangi, Otuele, vous qui êtes même à Kalemi, la ville de Kalemi, vous qui êtes au Congo central, à Kinshasa, cherchez à intérioriser bien le message. Si vous n'avez pas compris, posez-nous toutes vos questions. Vous avez nos numéros, nos contacts. Vous avez notre adresse email. Vous avez les sites. Vous avez tout. Contactez la direction générale du PSP Congo. Même vous qui êtes à l'étranger, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, partout que vous nous captez, ici en Afrique. Si vous ne comprenez pas de quoi s'agit-il du PCP Congo, nous sommes à votre entière disposition pour vous répondre par notre numéro de contact, que je peux même le répéter maintenant. C'est plus 243 81 2000 988. Je répète, plus 243 81 2000 2000 9 8 3. Vous pouvez aussi nous contacter au numéro RTL 9 7 20 4 4 1 8 5. Je répète, 9 7 20 4 4 1 8 et 5. Besoin de s'informer? Contactez-nous sur WhatsApp, Facebook, partout. Vous allez trouver. Tapez même sur Google, PCP Congo officiel. Tapez même partout. Chaîne YouTube, PCP Congo TV. Partout, vous allez trouver les informations sur PCP Congo. Nous sommes là. Nous sommes là à votre disposition pour vous donner la vraie information. C'est très important. Alors, nous avons parlé sur les obstacles. Le premier obstacle, c'est d'abord, lorsqu'on dit la non-réception du message, c'est qu'il y a l'échec de l'émetteur. Tu vois? La présentation insolite de l'émetteur ou du récepteur, attitude grossière, arrogante ou hautaine de l'un ou l'autre, message mal produit, mal transmis, mal reproduit. C'est ça ce que nous avons à vous donner comme des obstacles liés au processus de communication.
Ces obstacles sont liés à l'individu et à l'environnement. Le point 5, facteur d'une communication efficace. Je crois que c'est ici le dernier point qui va boucler cette première partie de notre module de formation sur les techniques de communication et d'animation. Dès que les obstacles relevés sont franchis, on peut établir les conditions d'une communication efficace. Elles sont souvent tributaires du contexte dans lequel la communication s'établit. Famille, travail, église, amitié. Ces facteurs peuvent se résumer de la manière suivante. 1. La confiance en soi. J'ai toujours parlé aux formateurs nationaux ici à Kinshasa. Vous devez d'abord faire votre panneau publicitaire, ce qui vous donnera la confiance en soi. Mesurez-vous devant l'environnement, devant les amis, le milieu du travail. Vous vous mesurez comment? Quel est le niveau de votre confiance en soi? La capacité d'écouter l'autre, ou soit la capacité d'écoute de l'autre, la clarité d'expression, l'expression de soi-même qui est la capacité de parler de soi-même et de partager ses sentiments avec les autres. La confiance en soi, c'est quoi? Elle consiste en ce que l'on s'accepte à être soi-même comme tel, c'est-à-dire authentique, avec sincérité. Par exemple, ne pas mettre à l'avant-plan sa situation sociale, études, statut social, non. Rester naturel, rester à la normale. Ce facteur est important dans la mesure où ce que l'on pense de soi-même, sa valeur personnelle, influe sur les relations avec les autres. Le point D. La capacité d'écoute de l'autre. Elle est la marque de l'acceptation de l'autre, de l'attention mutuelle et de l'intention de vouloir accueillir et comprendre l'autre. Lorsqu'on a réussi à discerner et à comprendre ce que l'interlocuteur, l'autre, veut dire, c'est alors qu'il y a écoute et que le but de la communication est atteint. La clarité d'expression. Beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer clairement ce qu'ils veulent vraiment dire, tout simplement parce qu'ils pensent que les autres doivent comprendre automatiquement ce qu'ils veulent dire. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'automatisme. Pour expliquer clairement ce que l'on veut dire, il faut nécessairement avoir les idées claires de ce que l'on veut communiquer. Ensuite, on peut au fur et à mesure que l'on s'exprime, clarifier, développer ce que l'on veut dire. Le récepteur donne souvent les signes et le degré de compréhension de la pensée de l'émetteur. Voilà, chers amis, membres et fidèles membres, formateurs, sensibilisateurs, mobilisateurs du PSP Congo. C'est ici que nous mettons un point final de notre première partie de ce module basé sur les techniques de communication et d'animation. Nous avons
à vous rappeler tout de suite que nous venons de parler sur la première partie qui était basée sur la communication. On a y à passer voir quelles sont d'abord les qualités des bons communicateurs d'adultes, un bon formateur d'adultes, qui est différent. Alors, nous avons fini notre module de communication et d'animation qui était basé sur ces techniques, connaître ces techniques. C'est la première partie que nous venons d'échiter. Nous vous avons parlé sur les aptitudes des bons animateurs, des bons formateurs d'adultes. Nous vous avons parlé sur quels sont, d'abord, c'est quoi la communication, le moyen de la communication et les obstacles. On en a parlé aussi des obstacles clés à la communication. Nous avons parlé du contenu d'un message et pour aller terminer sur les facteurs d'une communication efficace. Voilà que nous mettons un terme pour cette première partie de ce module. Ici, nous sommes en train de former des formateurs, des sensibilisateurs, des accompagnateurs d'adultes pour leur changement de comportement et de mentalité. Nous allons, sans oublier, saluer nos directeurs provinciaux au niveau de Nord Kivu, Madame Nathalie Alfani, Sud Kivu, M. Norbert, au Maniema, M. Albert Numbichaka, Tanganyika, M. Jalui, sans oublier Albumbashi au Katanga, Maman Marie-Claire. Ici à Kinshasa, nous saluons tous les membres du PCP Congo. Sans oublier, dans la province de la Mongala, le chef des travaux John Malaba, ainsi que son adjoint. Et à très bientôt, nous y serons. Et dans des provinces, j'en passe. Nous avons parlé sur ce module. Nous n'avons pas ramassé, mais nous avons réellement conçu. Et c'est ça, le module. Besoin de module, vous allez pouvoir nous contacter au numéro dans le bas de l'écran. Sans oublier, nous sommes à Kinshasa. Nous avons nos missions qui sont l'identification de tous les chômeurs et sans emploi congolais, la formation sur l'entrepreneuriat et autres modules dans le but de les rendre capables à créer, à innover, à promouvoir une activité génératrice d'emploi et de revenus et les accompagner. Nous avons déjà plusieurs sites de formation à Ngaliema, nous sommes à Gombe, nous sommes à Limete, Matete, à Massina, à Nsele, à Kimbaseke, nous sommes à Lemba et nous sommes en province actuellement. Donc, besoin de la formation et nos formations sont gratuites. Si vous voulez suivre des formations sur notre chaîne, tapez seulement entrée, téléchargez d'abord l'application YouTube et connectez-vous. Lorsque vous allez vous connecter, faites dans la barre de recherche PCP Congo TV. Vous allez vous abonner, vous aurez les modules. On a déjà tous les modules sur l'entrepreneuriat de vidéos qui sont là-bas. On a le module de conception et gestion de projets aux normes internationales qui sont là-bas. Et c'est le troisième module que nous mettons à la disposition de la population, à la disposition des entrepreneurs, à la disposition des formateurs. Ainsi, nous avons clos notre formation 10 jours. Je vous dis au revoir et à plus. Chaque jour je demande à Dieu de ne pas m'oublier.